Alors, bienvenue sur la capsule numéro 6, où est-ce qu'on va faire un survol des différentes catégories d'actifs qui sont inclus dans Laboratoire Advisor. On va commencer par les voir avec le filtre ici que vous connaissez déjà. Et on va aller faire un tour du côté des catégories de fonds Morningstar. Juste vous montrer deux, trois choses importantes. Bon, bien évidemment, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de catégories. Certaines catégories n'ont pas été traduites en français. Ça va se corriger au fil du temps. Il y a également un autre principe, c'est qu'il y a des catégories où est-ce qu'il y a peu de fonds. Exemple, la catégorie North American Equity qui peut avoir l'air d'une catégorie, normalement, ce qui aurait plus que deux fonds, mais il y a juste deux fonds dans cette catégorie-là. Puis vous venez de voir également que quand on clique on and off sur les catégories, ça les met en fonction, ça les enlève au niveau de la fonction. Et il y a des catégories comme ici, comme exemple, on vient d'en faire deux. Natural Resource Equity, bien, il y a juste un fonds simplement dans cette catégorie-là. Donc, ça peut avoir l'air plus impressionnant que ça l'est en réalité à ce sujet-là. Un autre élément que je voulais vous amener, parce que j'ai la question quand même de temps à autre au niveau des fonds FTQ et des fonds CSN, on pourrait penser peut-être que ces fonds-là se retrouveraient dans les fonds, exemple, capital de risque. Eh bien non, il n'y a pas de fonds FTQ ni de fonds CSN inclus dans Morningstar ou PalTrack. Alors ici, on est dans des fonds de capital de risque. Ça pourrait être logiquement leur catégorie, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas ces fonds-là, ne sont pas là en tant que tels. Lorsqu'on a choisi donc, plusieurs catégories et qu'on veut simplement déchoisir ou désélectionner, tout ce qu'on a à faire, c'est de revenir ici sur aucune préférence et à ce moment-là, je deviens que j'ai plus aucun fonds. Je peux recliquer sur mes fonds communs et là, je reviens à l'état de 0. Donc, j'ai plus de fonds dans la catégorie. Un dernier, avant de vous laisser sur cette petite capsule, c'est au niveau des fonds équilibrés. Se rendre compte que des fonds équilibrés en tant que tels, il y en a peu qui sont juste équilibrés. Je m'en viens présentement. Voyez-vous ici des portefeuilles échéanciers, c'est des portefeuilles équilibrés, mais dont il y a une date d'échéance incluse dans le portefeuille. Donc, j'ai des 2020 ou des 2025. Juste pour les fins de l'exemple, je vais cliquer là-dessus. Et ce sont des fonds qui sont dans lesquels on investit et on dit dans le fond au créateur du fonds qu'on veut retirer notre argent pas avant 2025. Il va y avoir tendance à être plus en action quand on est à 10 ans de la date d'échéance, et plus on va approcher de la date d'échéance, plus on va être sécuritaire. Dans des autres fonds équilibrés, bien, je vais arriver avec des fonds comme tactique. Ici, c'est un fonds équilibré. Et je vais avoir des fonds équilibrés canadiens d'action, équilibré canadien neutre et à revenu fixe. C'est important de voir que équilibré canadien neutre, c'est des fonds qui vont se situer vraiment dans la proportion 50-50 actions et revenus fixes. Tandis que ici, quand je vais être en équilibré canadien d'actions, c'est des fonds qui vont avoir tendance à avoir plus d'actions, donc plus que 60% en actions. Et c'est pour ça qu'on ne les met pas dans la même catégorie. Et au niveau des étoiles, ces choses-là, c'est pas la même chose. Donc, c'est bien important quand on fait des recherches ou des comparaisons entre différents fonds équilibrés, de s'assurer qu'on est dans la même catégorie. Même principe au niveau des fonds équilibrés canadiens à revenus fixes. C'est encore une catégorie de fonds équilibrés, mais dans lesquels il y a plus de 60% de fonds qui sont en revenus fixes. Okay? Puis après ça, bien ça, c'est les fonds équilibrés canadiens. Imaginez-vous maintenant que j'ai le même principe au niveau des fonds équilibrés mondiaux neutres, et ainsi de suite. Donc, pour vous montrer que dans les catégories de fonds Morningstar, vous ne pouvez pas simplement juste cliquer sur équilibré. Il y a beaucoup de sous-catégories. Et ceci termine la capsule, très courte, numéro 6 sur les catégories de fonds.